Saint-Estève et son maire que je représente, enfin que je suis le maire des habitants que je représente, vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir pris la peine de venir jusqu'à nous, petit village caché dans les pins. Je remercie également Jean-François, Marini, et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue, alors je prends mon petit papier quand même pour ne pas dire de bêtises, je voudrais souhaiter la bienvenue à Brigitte Perret et Muriel Tomao, qui sont les musiciens qui les accompagnent bien entendu, qui sont les deux chanteuses qui vont nous régaler ce soir. Et puis petit détail d'importance, rien à voir avec ce soir, la semaine prochaine, samedi 27 et dimanche 28, nous organisons notre deuxième Festival du Rire à 19 h. Donc venez nombreux, on rigole, ça fait du bien, on en a bien besoin en ce moment. Je vous souhaite une super bonne soirée et puis régalez-vous. Merci Martine pour cet accueil toujours très chaleureux à Saint-Estève-Janson depuis quelques années déjà, et on est vraiment super accueillis. Saint-Estève-Janson est une des communes qui nous aide dans notre festival, aux côtés d'autres collectivités comme le Conseil régional, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le Conseil départemental de Vaucluse, car nous jouons aussi à l'étranger, de l'autre côté de la frontière. Et sans tout cela, ça ne serait pas possible. Mais ça ne serait pas possible non plus s'il n'y avait pas les équipes de bénévoles qui tout au long de l'année et particulièrement se renforcent sur la période du mois d'août. Le festival doit beaucoup à ces bénévoles. Bonsoir, donc nous sommes ce soir à Saint-Estève-Janson dans le cadre du festival Durance-Luberon. Je suis avec le président de l'association. Il va nous expliquer ce qu'est ce festival et quel est son objectif. Jean-François. Oui, c'est un festival qui veut passer de village en village pendant le mois d'août et présenter des spectacles, oui, des spectacles plus que des concerts. Très varié au niveau de la programmation. On essaye que chacun puisse trouver ce qu'il veut dans ce festival. Et ça n'est pas un festival qui a un seul thème. Donc on a du jazz sous forme d'apéritif parce que tout le monde n'est pas familier avec le jazz et quand c'est un tour d'un verre, ça passe plus facilement. Et c'est pareil pour l'opéra, on a des apéros-opéra avec des jeunes chanteurs et comme ça le public peut découvrir l'opéra alors qu'il ne le connaît pas forcément. Très bien, alors est-ce que tu peux peut-être en avant-première nous donner une idée de la programmation de l'année à venir? Oh là là, c'est un grand secret ça, je ne peux pas le dire. Ce sera le 20e festival. Je peux dire simplement que l'on va essayer de rappeler un certain nombre de grands succès anciens parce qu'il y a des artistes qui ont fait leur chemin, il y a des spectacles qui nous ont bien plu. Par exemple, je pense au Carmina Burana qu'on a donné il y a quelques années.
eh bien peut-être va-t-on essayer de le redonner. Il y a des vedettes comme la chanteuse de jazz Cécile McLaurin-Salvant. On est peut-être les premiers à lui avoir consacré un récital d'apéro jazz. Si on réussit à la récupérer, à la faire venir jusque chez nous, ce sera un grand succès. On a vu cette année Raphaël Imbert qui est venu aussi au tout début du festival. Si on peut les faire revenir, là on aura gagné. Donc une 20e édition l'année prochaine, grandiose, on peut le dire. On va essayer avec nos faibles moyens que ce soit quelque chose de marquant, de notable. Très bien, je te remercie. Voilà.